Bonjour mes amis, nous voilà partis pour une nouvelle vidéo sur oui, non, est-ce que votre souhait va se réaliser, oui ou non? Et on va regarder aussi peut-être un petit peu l'évolution et les conseils concernant ce souhait. Vous avez le choix entre ces 5 possibilités, donc le choix numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez choisir et moi je vais procéder à l'interprétation de tirage. On va tout de suite regarder le choix numéro 1. Est-ce que votre souhait va se réaliser? Alors là comme ça, non. J'ai pas l'énergie qui va dire: «Oui, votre souhait va se réaliser» parce qu'en fait, il y a une grosse blessure, il y a une grosse déception dans cette carte-là. Donc elle peut parler de trahison, elle peut parler de rupture, elle peut parler de rupture d'un contrat, elle peut parler de toutes ces choses-là, où on reçoit où on reçoit les 3 épées en fait dans le cœur, où on a le cœur brisé. Donc là, comme ça, pour moi, je dirais non. On va regarder pourquoi c'est comme ça. Pourquoi est-ce que ce vœu et pourquoi la réponse elle est négative à ce vœu. Hop, en première carte. Parce qu'il y a des leçons à apprendre et il y a des choses à lâcher. Il y a un lâcher-prise à faire. Je pense que vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous en pouvez plus. Et en fait, pour moi, avec ces 2 cartes-là, c'est pas que c'est non, c'est que c'est pas maintenant. C'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt pour que ce vœu se réalise. Il y a des choses à travailler, il y a des choses à gérer, il y a des choses à comprendre. Donc pour l'instant, vous ne pourrez pas. Vous avez besoin de revenir sur vous, de vous recentrer, de comprendre, de guérir, de lâcher prise. Il y a besoin de toutes ces choses-là avant que ce souhait se réalise. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire? Et après, il y a le changement. Donc après, il y a peut-être même quelque chose de mieux que ce que vous avez souhaité là. Donc peu importe le souhait de quel domaine il s'agit, et si vous prenez le temps de vous guérir, il y a quelque chose de mieux parce que c'est prévu par la vie que des choses positives viennent à vous une fois que la guérison elle est faite. Oui, le bonheur, la richesse, toutes ces belles choses qui viennent. Vous voyez, 10, 10, 10. Il y a vraiment des fins de cycle. Donc, il faut vraiment que vous clôturez une leçon, que vous clôturez un chapitre de votre vie pour accéder à ce vœu-là. Alors, je vais demander une carte conseil pour vous. Et après, bah, il faut que vous trouviez l'équilibre. Et après, en fait, ce que vous allez récolter, ce sera quelque chose de juste. Ça ne réveillera plus votre blessure d'injustice. Vous allez recevoir exactement ce que vous méritez. En fait, l'univers va mettre sur votre chemin exactement ce que vous méritez. Et ce que vous méritez? Vous méritez le bonheur. Donc, pour l'instant, mes amis, c'est beaucoup trop tôt. Vous avez vraiment encore du chemin à faire. Prenez le temps de faire le chemin parce que si vous débloquez pas toute énergie, si vous vous recentrez pas, si vous guérissez pas, ça va être bloqué. Tant que ça sera que dans cet état-là, ça va être bloqué. Voilà mes amis du choix numéro 1. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire savoir si ça vous a parlé, de liker, de partager, de commenter. Et à très bientôt. On va tout de suite passer à l'interprétation du choix numéro 2. Est-ce que votre souhait va se réaliser? Alors, il a tout pour faire. Oui, pour moi, c'est un oui. Alors, c'est pas un oui très engagé, c'est un oui nouveau départ, c'est un oui tout début, etc. Mais la carte, elle est très positive et en plus, c'est un oui qui va s'installer, qui va s'ancrer. C'est pas quelque chose d'éphémère. C'est plus, on y va plus vers une stabilité. Alors, je vais développer pour avoir plus de précision sur cette carte-là. Mais oui, ce jeu-là, le deuxième tirage est déjà très positif. Parce que vous avez traversé une période super
bloqué, coincé, difficile, où vous n'aviez pas de mouvement, pas possibilité de mouvement, vous n'arriviez pas à bouger, etc. Et là, aujourd'hui, les énergies poussent. C'est pour ça que ça va doucement. C'est parce que vous pouvez pas aller vite là. Et cherchez pas à précipiter les choses. Vous avez besoin de prendre le temps. Prendre le temps. Prendre le temps de vous habituer. Prendre le temps de entamer le chemin, de commencer, de faire le chemin, de pratiquer le chemin. Si on vous ramène là tout de suite à la réalisation, eh ben, ça sera pas vraiment un souhait, comment dire, à 100% accompli. Vous y sentirez pas vraiment le goût à 100%. Ouais. Prenez le temps, doucement. Carte conseil pour vous. Alors, oui, doucement, regardez bien vos arrières. Tout le monde n'est pas obligé de savoir ce que vous faites, comment est-ce que vous faites, vos plans, vivons heureux, vivons cachés. Donc, vous voyez, il y a des choses que vous pouvez garder pour vous aussi. Commencez doucement, réfléchir, anticiper, mais ne pas aller vite, ne pas brusquer. Il va doucement aussi, celui-là. Donc, vous voyez, lui, il est sur place. Celui-ci, il jongle sur ses deux pieds. Celui-ci, il prend la démarche, mais en lente, et il va doucement et il est prudent. Ayez toujours la foi, ayez de l'espoir, croyez-y, parce que c'est possible. C'est possible que ce vœu se réalise et que ce soit un truc qui vous convienne sincèrement, qui vous rende heureux, parce que c'est un rêve qui se réalise, mais seulement prenez le temps. Ne brûlez pas les étapes, ne précipitez pas les choses, parce que la réalisation ne sera pas aussi savoureuse que si vous prenez le temps. Voilà mes amis du choix numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir, à liker, à partager et à vous abonner. À très bientôt. On va tout de suite découvrir le choix numéro 3. Alors, le choix numéro 3, pour moi, j'ai envie de dire, c'est peut-être déjà en train de se réaliser. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un de stratégique, c'est quelqu'un qui a mis les choses en place, c'est quelqu'un qui a réfléchi, qui a anticipé, qui a fait. Et en fait, c'est rare que le roi d'épée, il fait des choses sans but, sans savoir si ça va se réaliser ou pas. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de... Il n'est pas irréfléchi, il fait les choses que s'il sait que ça va marcher. Donc pour moi, c'est déjà un oui. Un oui qui va se stabiliser dans le temps, un oui pour lequel il va falloir se battre, s'engager. Ça va pas se faire tout seul. Hein. Ça va pas se faire tout seul. Donc, ça va vous demander de l'investissement, ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander de faire, mais c'est un oui. Et, ah oui, franchement, oui. Hein. Il y aura du boulot, mais c'est pas... en fait, c'est pas dans le sens négatif. Vous allez vous battre pour un résultat qui va être vraiment en votre faveur. Alors, carte conseil pour vous, mes amis. Soyez dans la réflexion. Vous avez un couple là, vous avez le roi et la reine. Le roi et la reine, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils sont dans la réflexion, ils n'ont pas la tête en l'air, ils savent très bien ce qu'il faut faire et comment il faut faire. Donc soyez dans la réflexion, mes amis, réfléchissez bien, mais c'est tout à fait possible que vous puissiez réaliser ce vœu. Enfin, pour moi, il est déjà engagé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a de l'investissement, il y a du boulot, mais pour moi, il est déjà en train de se réaliser. Voilà mes amis pour le choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir, à liker, à partager, à vous abonner. Et très bientôt. On va tout de suite regarder le tirage numéro 4. Alors, comment dire? Vous envisagez la réalisation. Pour moi, dans le tirage numéro 4, il n'y a pas de réponse positive, il n'y a pas de réponse négative. Si la personne, elle lâche ce bâton et elle avance vers son futur. Si la personne reste accrochée au bâton, et bien en fait les choses n'avancent pas. Je pense qu'il y a beaucoup de vous aussi
Si vous réagissez, si vous faites, si vous anticipez, si vous vous engagez, si vous restez statique, non. Alors, on va regarder pourquoi c'est comme ça. Il faut arrêter de rêver et affronter ses peurs. D'accord? Là, cette personne-là, elle est en mode rêve. Elle rêve, elle rêvasse, elle est dans les projections, elle imagine. Mais c'est vraiment que c'est concret dans sa tête. Pour passer à l'action, elle a peur. Elle a peur de passer à l'action. Donc, du coup, elle préfère rester statique là. Alors, vous pouvez y aller. Vous n'êtes pas obligé d'aller rapidement. Prenez votre temps. Assurez-vous arrière. Protégez-vous. Mais faites-le. Parce que ce vœu-là, c'est vous qui avez la possibilité de le réaliser ou non. Si vous ne bougez pas, ça ne bouge pas. Un conseil. Sortez de la mélancolie, sortez de la tristesse, sortez de l'injustice, sortez de cette énergie qui est très lourde, cette énergie qui vous entraîne, qui vous enchaîne. Il faut que vous ayez envie de lâcher ce bâton-là. C'est vous qui décidez. C'est quand vous serez prêt que vous aurez la possibilité de réaliser ce vœu, en fait. C'est ça la réponse. Ça dépend de vous. Voilà mes amis du choix numéro 4. J'espère que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et à très bientôt. On va tout de suite regarder le choix numéro 5. Alors oui, il y a une réalisation. Elle est peut-être déjà en cours ou elle est imminente. Elle est imminente. Alors, on va regarder... comment est-ce que les choses vont avancer pour vous, évoluer pour vous. Oh là là. Oh là 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 là. Vous avez des cartes super fortes. Alors, c'est un nouveau départ où il y a beaucoup de passion, beaucoup de feu, de pouvoir. Alors attention au pouvoir négatif, attention à la domination, attention à la dépendance, etc. Mais il y a beaucoup de pouvoir. Oui, il y a quand même une certaine sagesse. Donc on retrouve un certain équilibre entre ces choses-là, entre ces deux énergies-là. Donc il y a un équilibre. Mais ce vœu, il va vous procurer un très grand bonheur. Vous allez être super heureux quand les choses vont se mettre en place et que ça va se réaliser. Et ça va être équilibré. Oui, je le sentais là. Qu'il va falloir trouver un équilibre, et à partir du moment où vous allez trouver l'équilibre, ça va être donnant-donnant, ça va être du partage, de l'accomplissement, du bonheur, de l'amour. Donc oui, le choix numéro 5, c'est un oui pour moi. Votre vœu va se réaliser, il est peut-être même sur le point de se réaliser. Merci mes amis d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous a parlé, de liker, de partager, de vous abonner, et à très bientôt.